Éternel notre Dieu le Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu es avec nous. Nous sommes ici, c'est pour honorer ce que tu as promis pour nous, tes enfants. C'est justement pour le mariage que toi-même tu as organisé pour nous. Ainsi, nous t'invitons d'être parmi nous ici, de participer avec nous. Du début jusqu'à la fin, nous t'invitons ta présence ici, Seigneur. Ainsi, nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. J'espère que nous connaissons tous pourquoi nous sommes ici. C'est un grand jour pour notre frère et notre soeur. Donc, nous sommes ici pour témoigner au déroulement de cet événement du mariage. Continuer, nous allons avant tout commencer par instruction des droits et des devoirs des autres. Vous savez, lorsqu'on entre dans un mariage, continuer, nous allons avant tout commencer par instruction des droits et des devoirs des hommes. Vous savez, lorsqu'on entre dans un mariage, on divine parce que de toutes les institutions que les hommes ont, il n'y a que l'institution mariage que Dieu lui-même a établie. Donc, pour l'instruction, selon le code de la famille en vigueur en République démocratique du Congo, le mariage est un acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans les liens d'un précédent mariage enregistré établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de la formation, les effets et la dissolution sont déterminés par eux. Donc, ce que nous voulons dire à l'émon, c'est que le mariage, c'est quelque chose décidé par deux personnes. Donc, l'homme et la femme, pas la femme et la femme ou l'homme et l'homme. Donc, l'homme et la femme se décident pour vivre ensemble. Et ils suivent des procédures. Parmi les procédures, il faut aller chez les parents, n'est-ce pas? Il y a d'abord le fiançailles, nous verrons tout ça. Et vous vous décidez par votre gré bilatéral entre deux parties. À savoir l'homme et la femme. C'est un contrat, comme tout autre contrat. Selon les droits coutumiers en leur décès, le mariage est l'union entre deux familles. La famille de l'homme et celle de la femme. C'est-à-dire que vous n'êtes que le engine, le promoteur. Donc vous commencez vous deux, mais en commençant vous deux, vous arrivez à unir deux familles. Et de ces deux familles, vous en faites une famille. C'est ça le mariage. Et c'est pour cela le nom est le même. Il vient de la liberté du mariage. Principe consacré par la Constitution, la liberté. À cet effet, il est prévu des sanctions contre ceux qui porteraient atteinte à cette liberté, soit en poussant une personne à se marier contre son gré, soit en se posant de mauvaises foi au mariage d'une personne. C'est-à-dire que le mariage n'est pas quelque chose qu'on doit vous obliger. Non, mon fils, tu dois épouser dans cette famille-là. On a déjà choisi pour toi cette femme-là. Est-ce qu'on t'a... Non, on t'a poussé par force de prendre la sœur. Maman, on t'a poussé. Non, donc c'est vous-même. Voilà. Ça, c'est bien. Donc, de ce qui précède, nous allons brièvement exposer aux futurs mariés les droits et devoirs des époux. Mais avant que je le fasse, permettez-moi de vous donner les conditions de fond de la formation du mariage. Tout mariage devrait commencer par le fiançailles. Être clair, selon les obligations coutumières pendant les fiançailles,
ne peuvent pas être poursuivis en justice. Donc, messieurs, madame, mademoiselle, vous vous êtes vus quelque part. Qui a vu qui le premier? C'est toi. Voilà. Donc, tu as vu la sœur. Et je sais qu'il y a quelque chose qui t'a poussé pour que tu sois intéressé à elle. Les autres, parmi les caractères, il y a le caractère lui-même. Ou peut-être tu n'as suivi que les yeux. Tu sais, dans ces histoires, c'est un peu compliqué. Quelqu'un peut suivre soit l'œil seulement, l'autre suit seulement les nez. Et il est intéressé, il dit non, moi en tout cas c'est elle-là. On peut tout dire, mais en tout cas moi c'est elle. Donc on ne peut pas expliquer. Mais vous avez quand même commencé quelque part, n'est-ce pas? Et vous avez pris un temps. Et ce temps-là c'est important, c'est le temps de se connaître l'un à l'autre avant de se décider. C'est ça ce que nous appelons les fiançailles. Je sais que dans la Bible, il y en a des mariages qui ont été c'est Dieu vraiment qui m'a dit sans les fiançailles. Donc nous savons que Dieu oriente d'une manière, d'une autre. Et pour vous aussi, ce n'est pas un hasard. Nous savons que Dieu vous a orienté l'un à l'autre pour que vous puissiez vous retrouver. L'os de mes os. Donc ça doit être quelque part. N'est-ce pas? Donc ça, c'est le fiançailles. Mais comme on est en train de le faire, et à cause du temps, ça c'est le troisième mariage. Même moi-même, je suis fatigué. Donc on peut continuer. Ok, en dehors de l'âge, il y a le versement de la dot. Tu as vu la femme. Ça, ici, je m'adresse à l'homme. Parce que chez nous, la femme, c'est l'or. N'est-ce pas, en République démocratique? La femme, c'est l'or. Donc, quand vous avez l'or, vous ne prenez pas ça comme ça. Il faut quand même aller chez le propriétaire de l'or. Et puis demander à ce que tu puisses avoir cet or-là. N'est-ce pas? Donc, la femme vient d'une famille. Vous ne l'avez pas vue en route et vous la prenez directement. Donc, vous êtes allé vous présenter auprès de la famille de la femme. Est-ce que vous avez versé la dot? Oui. Est-ce qu'il y a témoin de la femme qui peut attester le versement de la dot? Comment Eliphaz. Vous êtes qui? Vis-à-vis de la jeune fille. Je suis son grand frère. Son grand frère. Oui. Là, ça va tout droit. Oui. C'est-à-dire que quand vous vous dites que la dot a été versée, je vous prends au monde. Merci, vous pouvez vous asseoir. Vous continuez. Donc, il y a eu versement de la dot selon le témoignage du grand frère. Ces conditions étant déjà alors connues, passons brièvement à revue les principaux effets du mariage, c'est-à-dire les droits et les devoirs. Le mariage crée, c'est-à-dire le ménage, le mari et la femme. Et les enfants non mariés, par exemple, si vous, dans votre vie, on appelle ça un accident de parcours, avec une demoiselle que vous aimiez avant, mais je ne sais pas ce qui est arrivé, mais vous avez amené un enfant, mais vous ne vous êtes pas marié. Vous vous dites non, le caractère n'arrive pas à nous unir, nous nous séparons, mais il y a un enfant. Cet enfant-là doit être, la maman doit l'accepter. Vous comprenez? C'est son enfant. De la même manière, si elle a un enfant, et c'est toujours mieux de se dire des vérités avant de grandes décisions. Pourquoi il ne faut pas qu'après 20 ans de votre mariage, qu'un jour, que maman vienne apprendre que non, il y a un enfant qui vient là, que voilà, moi je suis son enfant, et nous avions un enfant. Elle aussi peut dire ça. Mais quand on cache, mais la vérité finit toujours par triompher. Un jour, ça va sortir et ça risque de déséquilibrer votre mariage. Ma prière, c'est que vous puissiez vous marier pour la vie. Ça, c'est ma prière. Parce qu'il y a des femmes qui sont des radios. Vous savez, la radio, quand vous ouvrez, elle parle sans s'arrêter. Quand le mari a un mot, la femme en a 10. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Et on nous a dit, quelqu'un a fait des recherches, que la femme qui vient de se marier, qui a comme 31 ans, quand elle arrive à 50 ans, ça change. Hein? Il y a des caractères, d'autres caractères qui viennent. À un certain moment, les femmes cherchent maintenant à devenir au même
niveau, à même dépasser les hommes à un certain moment. Parce que c'est un travail scientifique qui a été fait, hein, qu'à un certain âge, l'homme a tendance à s'abaisser beaucoup. Et la femme prend le dessus. Et souvent, ça déséquilibre le foyer. Donc, toi, à 60 ans, c'est à ce moment-là même que tu vas commencer à apprendre la gestion. Vous comprenez? Mais ici, je ne suis pas en train seulement de parler contre les femmes. Est-ce que j'ai parlé contre les femmes? Non. Tu vois, tout le monde a dit non. C'est-à-dire que notre vouloir et notre souhait, c'est l'équilibre dans la famille. C'est que pendant que vous êtes là, vous puissiez vous aimer de la même manière jusqu'à ce que vous devenez vieux. Hein? Vous commencez à porter les enfants de vos enfants et de vos enfants. Ça, c'est le souhait que nous avons, n'est-ce pas? Donc, le mari doit protection à sa femme. L'amour, c'est la protection. Quand tu prends une femme, c'est-à-dire que tu dis, je t'aime, madame, mademoiselle, je t'aime. C'est-à-dire que tu lui dis, je suis prêt à te prendre, à te protéger. Pendant les temps de difficulté, quand elle est malade, il faut chercher, faire tout pour la protéger. Quand il y a des ennemis qui viennent, même des ennemis qui viennent dans la maison. Et c'est pour cela qu'on nous a dit, l'homme doit être du côté droit, la femme est du côté gauche. Pourquoi? Parce que souvent nous sommes très forts avec la main droite. Quand la femme est de ce côté, il y a quelque chose qui arrive qui a la facilité, la flexibilité de pouvoir la protéger. Il faut équilibrer les demandes. Ça, c'est important. Mais quand la maman vient te poser le problème, la maman, elle est ministre de l'économie dans votre maison, c'est elle qui doit gérer. Il ne faut pas avoir de l'argent, toi, homme, qui va au marché, acheter les beignets, acheter les foufous. On avait des foufous. Donc, le pain, les cadeaux qu'on vous donne, commencez déjà à apprendre comment manager ce que vous avez déjà. C'est très important, c'est ça même la sagesse. Ok? Donc, quand il y a le moment de difficulté, le code de la famille reconnaît Dieu, que seul Dieu peut donner des solutions. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la Bible, il y a beaucoup de valeurs. Et parmi ces valeurs, il y a le pardon. Il faut savoir pardonner. Ok? Ne gardez pas des choses dans le cœur. Parce que souvent, beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Le mari ou la femme. La femme a fait quelque chose aujourd'hui, tu gardes. Faire quelque chose, 10e fois, tu agis, peut-être elle va faire quelque chose de moindre, mais tu vas faire une réaction terrible. La femme va dire, mais ce n'est pas seulement ce Nikambo là, c'est plusieurs Makambo dans le cœur, ce qui n'est pas bon. Donc, il faut, Jésus et Dieu sont merveilleux. Ils disent non, il ne faut pas dormir avec la colère. Pourquoi? C'est pour dire que si tu as la colère, il faut engager le dialogue. Le soir, tu dis non, madame, ce que tu as dit là, c'est surtout bien aimé. Les jeunes, parce que si tu as des jeunes, ce n'était pas pour moi, je te pardonne. Commencez à avoir vos problèmes, parler vos problèmes dans la chambre, pas à l'extérieur. Même quand vos enfants commencent à naître, il est encore bébé. Ne dis pas qu'il est bébé. Si tu es en colère, ne parle pas des choses contre votre femme parce que tu vois l'enfant est bébé. Non. Si le bébé est là, vous respectez le bébé. Si vous allez parler des choses, vous allez loin. Parce que les bébés écoutent déjà. Tu comprends? Et parce qu'il est bébé, vous avez commencé comme ça, vous allez vous habituer. Quand il va grandir, à un certain moment, vous allez même commencer à vous battre les doigts. Ce n'est pas bon. Aujourd'hui, vous dites, je vous aime. Je t'aime. Vous arrivez au lit, tu donnes le dos, l'autre donne le dos pendant 2 semaines. C'est pas bon. N'est-ce pas? Le pardon est une puissance qui libère. Parler. N'est-ce pas? C'est très important. Maman, quand vous vous mariez maintenant là, tu ne te maries, vous avez engagé la famille.
pour leur dire nous nous aimons. C'est par rapport à l'amour que vous, que la famille se rencontre, oui ou non? Alors, maintenant, quand il y a des problèmes contre lui, ou il a mal fait, il ne faut pas aller chez ton papa ou ton grand frère. Tu vas abîmer le mariage. Tu sais pourquoi? Aucun parent ne peut accepter que sa femme et son enfant souffrent. Il va te dire alors, si c'est comme ça, c'est ça le conseil qu'ils vont te donner. Mais les gens qu'il faut aller, il faut aller chez les hommes crédibles de Dieu. Je ne dis pas chez les pasteurs parce qu'aujourd'hui c'est compliqué. Aujourd'hui il y a des pasteurs, si tu vas lui donner aussi, donne-moi les conseils, ils commencent à t'aimer. Bon, comme ça, c'est comme ça qu'ils te traitent. Moi je sais comment te traiter. Je vais te traiter par l'esprit. Donc le monde est devenu compliqué. Donc il faut savoir regarder les gens qui parlent. Vous commencez à regarder. Quand il n'est pas là, Dieu, c'est l'ami, il prend ton mari. Donc pourquoi? Parce que tu lui donnes les secrets du cycle de ton mari. Il va aussi vouloir avoir le secret. Tu comprends, maman? C'est une sorte de petit conseil. C'est pas beaucoup de conseils. Donc le mariage implique et nécessite donc la fidélité. C'est tout nous les hommes. Les femmes commencent en retard. Souvent, c'est quand la femme est fatiguée de ton infidélité que lui aussi dit bon, tu peux pas faire d'action qui n'a pas quitté. Tu comprends? Donc, montre à ton mari, à ta femme que tu l'aimes en étant fidèle. Comme ça, elle aussi va te montrer son humilité en étant fidèle aussi vis-à-vis de toi. Tu comprends? Donc, comme j'ai dit, le pardon. Et puis, dans le mariage, il y a ce qu'on appelle la confiance. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes dames surveillent même les téléphones de leur mari. Il suffit que le téléphone sonne. C'est qui là? Tu veux savoir. Tu vas avoir le quoi? Crise cardiaque, rien. Laisse le mari faire ce qu'il veut, mais il faut avoir confiance que mon mari peut parler avec des femmes, peut parler avec des jeunes filles, peut parler avec des mamans, mais je sais qu'ils sont très seulement de causer. Mais si tu vas loin avec des pensées, voilà. Et puis il y a des hommes qui n'aiment pas à tout moment demander où est-ce qu'ils sont. Il est quelque part. Tu es où? Il va trouver comme si tu es en train de vouloir prendre. Les surveiller d'une mauvaise manière. Donc quand il vient, oh mon mari, aujourd'hui tu as pris beaucoup de temps, comme d'habitude, c'est pas comme d'habitude. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Tu vois, cette gentillesse-là. Et le mari va te dire, non, tu vois, après ça, je suis allé à telle place. Hein. Mais si il arrive, tu ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé là. Tu commences déjà à fermer la porte. Là, la carpuna. Hein? Non, ce n'est pas bon. Hein? Il faut avoir le mœurs. Une bonne femme doit avoir de bonnes mœurs. Hein? Même si tu es fâché, il y a une manière de parler. Tu vois, il faut être diplomate. Hein? Papa, karibu sana. On a qu'un retard. Leo, kazi ilikuwa mingi sana. Unamtoa hapo kwa chemise, kwa nini? Sasa uko unamtafuta akutolee ka secret. Hein? Parce que beaucoup de nos mamans ont perdu nos papas. Pourquoi? Parce que tellement ils se sont habitués avec nos papas. Attends qu'on a mto etena. Il a encore un mto, chamto etena. Sa papa alienda quelque part akampokea. Wewe unaweka mtu ana kaviato, anamfanya hata tunywele hapa anamtengeneza. Hii basi bibi yako kuona. Hii unaona, Dieu qu'on attaqué bibi. Il faut faire très attention, c'est comme ça que les papas ont dit achana na huyu wangu huyu naona anaweza kuchoka. Acha nikana huyu. Qu'est-ce qui se passe jamais c'est nos grands-pères et nos grand-mères allaient au champ, soit papa allait à la pêche ou il allait chercher des gibiers chassés quelque part et les mamans étaient au champ et ils contribuaient tous à la vie du ménage. Mais aujourd'hui le monde a beaucoup changé, les gens vont à l'école, ils terminent, vous êtes licenciés, vous êtes, je ne sais pas,
docteur, elle est docteur, n'est-ce pas? Hein? Celui-ci va au travail, l'autre aussi va au travail, ça m'a bien changé. C'est la même chose comme nos grands-pères. Donc, sauf que la civilisation a changé. Donc, vous gagnez votre argent, l'autre gagne votre argent. Ce qui peut unir, c'est l'unité, n'est-ce pas? C'est que vous venez avec votre argent, elle vient avec son argent, ensemble. Celui-ci a 20 000, l'autre a 15 000, ça fait 35 000. Maintenant, vous vous dites, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut planifier. Mais le problème commence où? Le problème commence où? Lorsque le monsieur a son argent, il commence les calculs là. Ces calculs-là, ça s'appelle déficience de confiance. Vous commencez par dire que ma femme ne peut pas gérer. Alors tu prends un peu, tu mets de côté. Le diable qui voit va directement dans le cœur de la femme. Même si, je le dis aussi la femme, ne t'en fais pas, le mari ne gagne pas 35, c'est 35. Toi, ouvre seulement ton compte. C'est le mari qui doit faire quoi? Qui doit amener les histoires à la maison, n'est-ce pas? C'est comme ça que beaucoup de femmes ont des comptes privés. Les hommes ne savent pas. La femme construit la maison chez eux. L'homme ne connaît pas. La femme envoie des histoires à la maison chez sa maman. Les époux s'obligent mutuellement. Ça, c'est la dernière paragraphe. Hein? J'aime beaucoup cette paragraphe. On dit ceci. Les époux s'obligent mutuellement à la communauté de vie, mutuellement. Ils sont tenus à vivre ensemble, pas séparés. Et à assurer la consommation du mariage que vous êtes en train d'avoir maintenant. L'épouse est obligée d'habiter avec son mari et de le suivre partout. Partout où il juge à propos de résider. Le mari est obligé de les recevoir. Ça, c'est ce qu'ils ont écrit. Qu'est-ce que j'ai compris, moi? Surtout vous les Congolais, nous les Congolais. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Parce que nous savons que nos femmes aiment les robes. Qu'il a épousé une année, 2 ans, 3 ans. Je suis fatigué de cette femme. Qu'est-ce que je vais faire? Tu dis, madame, et puisque madame aime les Français, oui, monsieur. Tu as déjà été en Europe? Non, non. Bon, voilà, c'est le cadeau que je voudrais te donner. Et quand maman va entendre le mot Europe, tu passes. Alors, le papa achète les billets, il envoie la madame où? En Europe, il lui donne l'argent, la maison là-bas. Il dit, bon, on va rester là-bas, je suis fatigué de toi. C'est comme ça, même beaucoup de pasteurs, ils ont envoyé beaucoup de femmes en Europe. Et à la fin, ils ont d'autres femmes à Kinshasa. Vous n'avez jamais entendu ça? Alors maman, après quelques temps, si tu trouves que papa commence à te proposer l'Europe, lui dit c'est l'Europe je veux, mais nous irons nous deux. Si c'est rentré, nous rentrons nous. Profession commerçant. Et de madame Kavira Nema, Vati, âgée de 33 ans, profession ménagère. Et après connaissance, en été donné aux parties et aux témoins d'avoir signé avec eux. Oui, il faut d'abord qu'on corrige. Donnez bien les noms là, on corrige.